Afin de réaliser la détrempe pour la pâte feuilletée, nous avons besoin d'une farine courante, sans trop de gluten, et de préférence de type 55, sans trop de son. Nous avons besoin également d'eau froide, de sel fin et d'un peu de beurre fondu. Rassemblez tous les éléments dans la cuve et mixez le tout. Les techniques de confection des détrempes sont nombreuses et elles ont tout un point commun, celui de ne jamais trop travailler la détrempe pour ne pas lui donner trop de corps. Travaillez délicatement la détrempe afin de la rendre homogène. Le choix de la farine est d'une importance cruciale. En effet, si celle-ci détient une proportion en gluten trop importante, cela nuira à la qualité de la pâte qui sera très élastique et finalement le feuilletage se déformera à la cuisson. Pour mes mots, le gluten est une protéine qui est contenue dans la farine et qui a la propriété de générer de l'élasticité, de l'extensibilité et une ténacité au sein d'une pâte lorsque celle-ci est hydratée suffisamment et subit un travail mécanique. La technique de confection de détrempe au mixeur développe l'avantage d'obtenir une détrempe très lisse et sans corps. En effet, celle-ci n'a été que très peu travaillée. Filmez la détrempe au contact afin d'éviter qu'elle croûte et entreposez-la au frais pour générer une phase de repos nécessaire pour que la pâte ne soit pas élastique. Repos qui sera au minimum de 30 minutes. Fleurez légèrement le plan de travail et allongez la détrempe en formant un rectangle qui sera 2 fois plus grand que le beurre. Préalablement, le beurre a été sorti d'avance et mis à la même consistance que la pâte. Positionnez le beurre au centre de la détrempe et enfermez-le en l'enveloppant sans laisser d'espace. On appelle cette technique la méthode en portefeuille. Mettre bien au carré le pâton en tapotant avec le rouleau sur les bords de la détrempe. Donnez des petits coups de rouleau réguliers sur le pâton de façon à l'amincir légèrement. Abaissez la pâte à la main ou au laminoir en évitant de trop fleurer la pâte. On va chercher une longueur assez importante, nécessaire pour le travail de pliage qui va suivre, qu'on appelle le tourage. Effectuez le tour simple en rabattant un tiers de la pâte vers le centre et en essayant d'avoir des angles le plus droits possible. Puis, en superposant l'autre extrémité de la pâte sur le centre également, on obtiendra donc un tour simple. Pivotez la pâte d'un quart de tour, de façon à avoir la clé, c'est-à-dire l'endroit où se joignent les pâtes, sur la droite, comme si on ouvrait un livre, puis recommencer l'opération en donnant un tour simple. Mettre la pâte au frais afin qu'elle effectue un repos de 20 à 30 minutes, puis redonner 2 tours simples. Il est très important d'observer des temps de repos de 20 à 30 minutes entre chaque série de 2 tours. Et pour finir, donnez les 2 derniers tours de façon à obtenir au total 6 tours. Réalisez les 2 derniers tours en nourrissant abondamment la pâte de sucre semoule. N'utilisez jamais de farine, sous peine d'empêcher la caramélisation. Beaucoup de professionnels utilisent les chutes de feuilletage en les tourant dans le sucre, ceci étant un bon moyen de passer les chutes de feuilletage, qu'on appelle les rognures. Ici, le sucre pourra bien imprégner la pâte qui pourra caraméliser à cœur.
abaisser à 3 mm et rabattre la pâte en donnant plusieurs plis. Taillez des palmiers d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur. Disposez sur plaque en prenant soin de bien les espacer. Pincez légèrement la base pour donner une légère forme de cœur. Enfournez à 180-190 en fonction du four, 20 à 25 minutes.